Salut camarades. Alors, pourquoi la liberté financière? C'est sûrement pas fait pour toi. C'est un titre un petit peu provocateur, mais c'est la grande mode. Tout le monde veut devenir libre ou indépendant financièrement. Mais la réalité, c'est que 99% des gens n'y arriveront pas. Tout simplement parce que les gens font les choses à l'envers. Les gens échangent leur temps contre de l'argent. Donc, en gros, ils sont soit salariés, soit indépendants, mais obligés de travailler 10 heures par jour. Parce que leur business dépend de leur présence, dépend de leur temps de travail. Ensuite, parce que les gens dépensent tous leurs revenus ou les épargnent au lieu de les investir. Et enfin, parce que les gens attendent une solution miracle. Donc ils attendent de gagner en crypto, ils attendent de créer ou de tomber sur le business magique, ou alors de gagner au loto, peut-être, pour certains. Je pense que pour ceux qui ont vraiment l'intention de devenir libre et indépendant financièrement, là je ne vous parle pas de gagner des millions, je ne vous parle pas de Lamborghini, je ne vous parle pas de villa comme tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Je vous parle simplement d'être libre de son temps, d'être à l'endroit où vous voulez, avec qui vous voulez, à l'heure, n'importe quelle heure de la journée. Je pense qu'il faut que vous commenciez à décorréler votre temps, votre présence en tout cas de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez créer un business ou un système qui travaille pour vous. La phrase que je garde en tête, moi, c'est: est-ce que tu gagnes de l'argent quand tu dors? Si tu es salarié, il y a peu de chance. Si tu as un business en ligne, si tu as des investissements, si tu as des biens immobiliers que tu loues, probablement. Donc, il y a sûrement quelque chose à creuser de ce côté-là. La deuxième chose, c'est arrête d'épargner. On est très fort en France pour épargner. On est l'un des pays où on arrive à épargner le plus. On reçoit notre salaire. On arrive à épargner en moyenne 17%, je crois. Donc on a tous les livrets, enfin tous. Beaucoup de gens ont un petit peu d'argent sur leur livret A, ou même leur livret A plein, ou même pas mal d'argent sur leur compte courant, mais ils n'investissent pas. Donc commence à investir. Là, c'est ni le lieu ni l'endroit pour te dire où investir. Si ça t'intéresse, on pourra en reparler. Mais investir, ça veut dire que tu places de l'argent que tu as durement gagné dans des systèmes qui vont eux-mêmes à leur tour faire de l'argent. Donc c'est dommage de le laisser sur un compte courant ou un livret A, parce que tu as dû probablement entendre parler de l'inflation. Et enfin, le réseau, ton entourage. Tu connais cette phrase: on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Alors fais le compte. Note sur un papier les 5 personnes que tu fréquentes le plus et pose-toi la question de savoir si leur réussite, leur vie correspond à ce que tu recherches, à ce que tu veux. Si c'est pas le cas, il y a sûrement un petit peu de tri à faire. C'est pas forcément les 5 personnes que tu fréquentes le plus physiquement. C'est pas forcément ton père, ta mère, ton frère, ta femme ou ton copain. C'est aussi le contenu que tu consommes, les podcasts que tu écoutes, les vidéos que tu regardes. Il faut que tu choisisses un entourage qui te tire vers le haut, que tu trouves des mentors qui ont atteint les objectifs ou qui ont des vies qui semblent ressembler à celles que tu recherches ou que tu veux vivre. Donc ça, c'est très important. Donc non, c'est sûr, la liberté et l'indépendance financière, c'est très compliqué. T'as qu'à regarder autour de toi. Qui vit de ses revenus? Qui a décorrélé ses revenus de sa présence au travail? Tu verras, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc quand je dis que 99% échoueront et que 1% réussiront, on est à peu près dans ces chiffres-là. Donc il faut que tu te poses les bonnes questions. C'est possible pour une poignée d'élus, mais il va falloir que tu fasses du tri. Et il va falloir commencer à appliquer les bonnes méthodes. Donc je pense que la première méthode, c'est d'arrêter de scroller, arrêter de regarder la vie des autres sur Instagram, parce que devenir indépendant ou libre financièrement, ça se fait pas sur les réseaux sociaux. Tu peux t'inspirer évidemment, mais ça marche pas comme ça. Voilà. T'as qu'à me dire en commentaire si c'est un objectif pour toi d'être libre et indépendant financièrement. Et surtout, dis-moi comment tu comptes t'y prendre.